Et salut à tous, c'est Karoun. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu qui sort de l'ordinaire. Je voulais juste vous montrer un petit char de la Seconde Guerre mondiale. C'est un B1 bis français que j'ai peint pour offrir à mon grand frère qui joue à World of Tanks. Et donc c'était un petit clin d'œil que je voulais lui faire pour son anniversaire. Donc je lui ai trouvé un fichier STL à imprimer, qu'un ami m'a imprimé. Et donc voilà, c'est un beau fichier très très détaillé, vraiment super chouette. Donc voilà, et je l'ai imprimé, je l'ai préparé évidemment. Il y a quelques petits défauts d'impression, mais ça se voit plus trop au final une fois que le char est fini. J'ai percé l'endroit où il y a une antenne pour ajouter une antenne en laiton. Et puis c'est à peu près tout. Voilà pour le modèle en lui-même. Par contre, pour la peinture, c'est ça que je voulais vous expliquer. Je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai peint. Au niveau du choix des couleurs, j'ai été partagé entre le peindre comme le B1 bis de base qu'il y a apparemment dans World of Tanks, donc le jeu vidéo, je parle pas du jeu de figurines. Le B1 bis de base de World of Tanks, il est simplement vert et pas mal de poussière accumulée dans les creux. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai fait. J'ai hésité avec des schémas camouflage de B1 bis existants, comme on peut voir par exemple le Rhône, qui est au musée des blindés à Saumur, et d'autres types de camouflage comme ça. Et puis finalement, je suis resté sur ce schéma très simple en lien avec le jeu et comme me l'ont conseillé aussi des amis. Voilà. Alors pour la peinture, ça a été très simple. En fait, je voulais essayer d'avoir cet aspect poussiéreux dans les creux en procédant avec des brossages à sec inversés. Et c'est un peu la première fois que je testais ça sur une figurine. Alors j'avais déjà fait un petit peu pour quelques socles. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous voyez que pour la couche de base, alors je vous mets une image, pour la couche de base, je suis parti sur du Zandri Dust avec ma bombe Games Workshop, ma bombe citadelle de Zandri Dust. Et en fait, j'ai fait des brossages après, de plus en plus sombres et de plus en plus vers l'extérieur de la figurine, en gardant ce Zandri Dust dans les creux. Et au final, je trouve que le rendu est excellent. Donc je vais vous montrer ça en détail. Alors, premièrement, j'ai procédé par brossage avec différentes teintes de marron. Alors je vous remets le Zandri Dust en pot ici, même si c'est c'est la bombe de peinture que j'ai utilisée, mais évidemment si vous n'avez pas cette bombe de peinture ou si vous ne comptez pas l'acheter, vous partez sur du Zandri Dust en pot par exemple. Et puis après j'ai fait un brossage bien appuyé de Scrag Brown et un peu plus léger de Dumble Brown. Voilà, je vous montre le résultat en photo parce que là je ne l'ai pas filmé. Donc voici le résultat en photo de ces brossages à sec et vous voyez que le rendu est excessivement sympa pour franchement très très peu d'efforts. Ça a dû me prendre un quart d'heure de faire ça. Très très simple, la sous-couche de Zandri Dust, les deux brossages de marron après différents et vous voyez qu'on a un rendu super super sympa, super sexy. Franchement ça peut servir même pour faire des décors avec un cimetière de véhicules tout rouillés, etc. Vraiment trop cool. Voilà, donc je recommande cette petite méthode. Et ensuite, donc, j'ai mis du vert. Donc, pour le vert, je suis parti sur une couche d'Incubi Darkness que j'ai pas mal appuyé aussi. Le but, c'était qu'il reste plus beaucoup de marron quand même. Incubi Darkness et je savais pas si j'allais poursuivre plus loin. Je vous montre en photo, c'était déjà sympa, c'était très sombre en fait et donc j'ai quand même fait un éclaircissement ensuite au Cabalite Green et ce Cabalite Green je m'en suis servi évidemment pour mettre en relief un petit peu les arêtes, etc., mais de manière assez soft. En fait je voulais qu'on garde un rendu un peu réaliste des chars de la Seconde Guerre mondiale. Et si vous regardez des photos de chars, la peinture est mate, on a rarement des énormes reflets, des gros linings très 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 brillants, très très clairs sur les arêtes, et ça reste assez sombre et assez mat en fait. Donc je voulais rester très sobre exprès pour changer un petit peu d'habitude aussi, puis pour faire simple parce que j'avais pas beaucoup de temps pour le peindre ce char. Donc je m'en suis tenu au Cabalite Green. J'ai hésité à pousser un peu plus, puis je me suis dit allez non tant pis, c'est très bien comme ça.
Voilà. Et puis pour la peinture, c'est quasiment tout en fait. Ça a été très très vite. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai simplement mis en évidence les chenilles avec un léger brossage. Alors vous voyez que j'avais pas mis de vert ou pas trop sur mes chenilles. J'avais gardé mes différentes teintes de marron là. Et donc j'ai fait un léger brossage de Leadbelcher. Voilà. Léger brossage de Leadbelcher, mais en conservant bien tout mon marron là, qui du coup pouvait simuler à la fois la terre, la poussière, etc. et à la fois la rouille sur les chenilles. Et on a un rendu qui est fantastique, en fait. C'est vraiment super cool. Donc voilà, j'ai pas trop insisté, j'ai fait un tout petit peu de micro-détails parfois, de quelques éraflures de métal par-ci par-là, etc. Bon. Ça c'est vraiment du détail. Pas grand chose de plus. Voilà, voilà. Et puis après, je me suis amusé à peindre deux petites cocardes à la main. Alors c'était quand même assez petit là, donc je me suis bien pété les yeux là-dessus. Mais ça valait le coup parce que sans, évidemment, le schéma de couleur est assez sobre et un peu trop sobre et pas très funky quoi. Donc cette petite touche de couleur amène quelque chose qui harmonise le tout et qui va bien. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire en fait sur ce petit char. Je me suis bien éclaté à le peindre, ça a été très rapide, le modèle est incroyable. Et puis voilà, alors vous voyez que j'ai aussi deux petits accessoires avec. Là c'est mon ami qui m'a imprimé ça, deux petits murets. Je voulais pas un énorme un énorme décor pour aller avec. Je voulais que ça reste sobre. Je voulais que mon frangin puisse exposer ça s'il le souhaitait sur une petite étagère ou quoi, mais que ce soit pas énorme. Donc j'ai déjà volontairement, on a réduit un peu la taille du char. Je l'ai fait à 7 ou 8 cm de long. Alors que je crois que normalement il était plus gros. Et puis je voulais pas beaucoup de décors, je voulais juste un ou deux petits accessoires qui puissent mettre ou pas, ou en mettre un ou mettre les deux, s'il avait envie ou pas. Voilà, hop, j'en mets un, j'en mets deux. Et puis juste pour habiller un petit peu quoi. Voilà, et puis ça, en fait j'ai repris la même méthode avec mes marrons, d'accord, pour le peindre. Et puis après j'ai juste fait quelques petites nuances de briques un peu plus foncées, un peu plus claires. Ouais, j'ai juste fait des petits glacis de marron plus foncé, je sais plus ce que j'ai pris. Un petit mélange. Voilà. Eh ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je trouve qu'il méritait quand même sa petite vidéo à lui. Donc j'ai réussi à filmer ça un petit peu n'importe comment chez mes parents en vacances. Mais comme ça, vous avez les explications, c'est le principal. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!